Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire François, joyeux anniversaire. Nous sommes le 26 octobre 2016. Oui. François Mitterrand a 100 ans. Il y a 100 ans, naissait François Mitterrand le 26 octobre donc 1916 en Vendée. Et il a 100 ans donc. Et donc il a 100 ans aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, maintenant vivant, mort, quelle différence. Qu'importe. Il a 100 ans aujourd'hui. Et donc il a son gâteau. Et on lui doit bien ça. Je crois que si on est là, c'est grâce à lui. Hein, En François Mitterrand. Hein. On ne serait pas là sans toi, François. Et voilà, et tu serais moins là sans nous. Peut-être aussi, peut-on aller D'une certaine jusqu'à là. façon. D'une certaine façon aussi. Donc voilà, donc ce soir, un gâteau est prévu avec des bougies, voilà, 100. Et puis le tableau à table qui sera devant son assiette et devant sa part de gâteau. Ça Voilà, c'est la fin des années quand même de droite, que j'ai quand même 24 ans à l'époque, donc j'ai vécu toute mon adolescence sous la droite, il faut bien le dire. Hein. Quand Pompidou est mort, je crois que j'avais 16 ans. Bon, donc j'arrive à un moment de ma vie où j'entre dans l'âge adulte, je vais devenir un professionnel, je vais travailler, et j'ai la gauche qui arrive au pouvoir. Voilà, c'est ça qui m'arrive à ce moment-là. Est-ce que j'ai de l'espoir? C'est ça ta question que tu... Je vais t'en poser une. C'est-à-dire que c'est à la fois la fin de la droite, mais est-ce que c'est pas aussi la fin de la gauche? Si, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu Ça n'a aucun rapport avec la pièce, on va s'engueuler l'un face à l'autre. Non, tu n'écoutes pas tout ce qu'on te dit. Hein, non, tu sais, il dit ça pour m'emmerder seulement. Non, excuse-moi, on parle de ça, mais... J'ai pas pensé que tu allais faire une vraie politique de gauche, mais j'ai pas pensé que ça irait aussi loin quand même. Voilà. D'accord. De toute façon, je peux pas m'engueuler trop avec Hervé Laugier, interprété par Olivier Broche. Donc j'ai décidé de prendre le principe que l'acteur était par définition quelqu'un de moins naïf que ce qu'il a l'air d'être sur scène. Mais le personnage en tant que tel, lui, il est plutôt en adhésion avec les valeurs de la République. Donc finalement, au fond, les politiques menées, il s'en fout un peu. D'ailleurs, il en parle assez peu. Ça, c'est intéressant. C'est un personnage qui finalement transcende ces questions des questions politiques, des luttes des classes. Je ne crois pas que le mot lutte des classes soit prononcé une seule fois sur scène. Donc c'est un personnage qui est en adhésion affective avec la République. Alors, il emploie quand même un moment no passaran. Oui, parce que justement, c'est la République avec laquelle il est en adhésion et il a peur du fascisme. Donc c'est ce moment dans lequel il est un peu angoissé face à ce qui pourrait devenir pour lui, finalement, en plus l'interruption d'une correspondance, parce qu'il a peur de ne pas beaucoup correspondre avec Le Pen. Et en même temps, n'est-il pas une victime, ce personnage, justement, des politiques libérales, vu la précarisation chronique dans laquelle finalement il se trouve, et c'est de pire en pire. Je veux dire, au début, il a un petit intérim de bibliothécaire adjoint, il finit carrément au RSA, je suppose, puisque finalement, même son emploi à l'hôtel. Et alors, c'est marrant parce que justement, le personnage, alors ça serait intéressant, peut-être ce point de vue-là, plus il se précarise, plus il devient un artiste. Oui. Raté, probablement. Raté. C'est un personnage qui vit, en gros, l'évolution d'une grande partie de la société française, qui est l'ubérisation, comme on dit aujourd'hui. Maintenant, on parle de ça. Et lui, il passe finalement d'un statut qui est un statut presque de fonctionnaire, à un statut de plus en plus précaire, pour finir finalement, tu as raison, sans doute, un revenu minimum pour survivre. C'est ça. Tu es un peu coupable. Oui, tu as ta part de responsabilité. Tu n'es pas totalement blanc-blanc dans cette affaire. Tu aurais peut-être pu mener une politique plus... ou en tout cas un peu moins. Oui, alors en même temps, il serait resté encore moins longtemps au pouvoir, probablement. Alors, je ne pense pas qu'on va fêter pour autant un jour les 100 ans de la 5e République. Tu ne penses pas non plus? Non, ça nous emmènerait à 2058. 2058. Il va se passer des choses. Oh là là, il risque, pour le meilleur et pour le pire, de se passer beaucoup de choses d'ici là. On va dire d'abord pour le pire. Parce que comme ça, on aurait éliminé le pire rapidement, et puis après, il y aura le meilleur. Le pire étant toujours sûr. On sera peut-être à la 8e République, ou alors le mot République n'aura plus de sens. Oui, voilà, c'est ça, c'est le risque. Mais quelle forme elle prendra, je sais pas. Ça dépendra de ce que se feront les termites, parce qu'elles seront peut-être maîtres du monde à l'époque. Et c'est le scrutin qu'il faudrait changer, peut-être au-delà même de la République. C'est sur cette remarque extrêmement politique, Olivier Broche, que je vous en remercie. C'est un problème peut-être mathématique, mais c'est presque toi qui aurais pu conclure, mathématicien que tu es de formation. Le chiffre qui changera le monde, c'est 44. Alors maintenant, pourquoi ?